Leonardo est un homme de la Renaissance. Il est né en plein bouillonnement autour de la découverte de la perspective. En effet, en 1415, Filippo Brunelleschi fait les premiers essais purement pratiques où il essaie de représenter la réalité, notamment sur la place du Dôme à Florence et sur la place de la Seigneurie. En 1426, Masaccio fait le premier tableau où il essaie d'appliquer les règles de la perspective données par Brunelleschi et où on voit apparaître un point de fuite. En 1435, Léon Battista Alberti écrit un traité très théorique sur la perspective. Ce traité a sans doute été lu par Léonard de Vinci, qui était en contact avec Alberti durant son apprentissage. Et en 1475, Piero della Francesca a écrit un traité sur la peinture, cette fois-ci un traité très pratique, qui était devenu un best-seller dans les ateliers de la Renaissance et que Léonard de Vinci a sans doute lu. À cette époque, on voit aussi apparaître des dispositifs comme celui qu'on présente ici. C'est ce qu'on appelle un perspectographe. C'est un dispositif qui permet d'aider le peintre à dessiner en perspective. En effet, on avait compris déjà depuis Brunelleschi et en fait depuis l'Antiquité qu'il y avait un rayon qui partait d'un point de l'objet et qui arrivait à l'œil. Alors, certains pensaient que ça partait de l'œil et que ça allait sur l'objet et d'autres de l'objet vers l'œil. Peu importe, ce qui compte, c'est qu'il y avait cette notion de rayon rectiligne. Et donc, on avait compris que dessiner un tableau en perspective, ce n'était rien d'autre que faire une projection de l'objet sur un plan qui est situé entre l'objet et l'œil de l'observateur. Et donc, les peintres avaient des dispositifs semblables à celui-ci, qui n'est rien d'autre qu'une reproduction du perspectographe dessiné par Léonard de Vinci dans un de ses codex. On a ici un autre exemple de perspectographe dû à Dürer, qui est venu un petit peu après Léonard de Vinci. Cette gravure est de 1525 et où on voit vraiment matérialiser ce rayon qui part d'un clou dans le mur, l'œil de l'observateur, et qui va jusqu'à l'objet et qui traverse un petit portillon où un assistant marque le passage de la corde avant de refermer le portillon pour pouvoir placer le point sur la peinture. C'est sans doute justement avec l'aide d'un perspectographe que Léonard de Vinci a fait les dessins préparatoires pour le manuscrit que nous avons ici. Ceci est une copie du manuscrit conservé à la Bibliothèque de Genève De Divina Proportione, écrit par Luca Pacioli, un moine franciscain. Alors, Luca Pacioli a rencontré Léonard de Vinci à la cour du duc de Milan, Ludovico il Moro, en 1496. Ils se sont liés d'une très forte amitié et c'est Luca Pacioli qui a initié Léonard de Vinci aux mathématiques. Alors, ce livre traite de la divine proportion, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le nombre d'or, mais surtout de la construction des 5 polyèdres réguliers ou polyèdres platoniciens, que sont le tétraèdre, 4 faces en forme de triangle, le cube, le dodécaèdre, 12 faces en forme de pentagone, et c'est là, pour construire un pentagone, qu'on a besoin de la divine proportion, l'octaèdre, 8 faces en forme de triangle, et l'icosaèdre, 20 faces en forme de triangle. Alors, dans ce manuscrit, Luca Pacioli écrit dans l'introduction qu'il est agrémenté de 60 images, comme sait si bien les faire en perspective Léonard de Vinci. Alors, il est fort probable que Léonard de Vinci lui-même n'ait pas dessiné les figures qui sont dans ce manuscrit, mais il en a sans doute fait les dessins préparatoires. En effet, dans un de ces manuscrits, le Codex Atlanticus, on retrouve une des images qui sont dans le manuscrit. Cette image a sans doute été copiée par un scribe, tout comme le manuscrit a été copié proprement et n'est pas de la main de Luca Pacioli lui-même.